Et coucou tout le monde. Bon, allez, on se retrouve aujourd'hui. Donc on est le 11 mars et enfin, on se retrouve pour avancer un petit peu sur la name page du Fairytale. Voilà. Donc je vous remontre vite fait et on va s'attaquer enfin aux fleurs. Voilà. Donc on va faire celle-là. On fera celle-là plus tard dans la journée si j'ai le temps. Et celle-là. Voilà. On a 3 fleurs à faire avant de passer aux feuilles. Donc, voilà. Donc, pour celle-là, elle sera en rose. Pour celle-là, elle sera en orange, du coup, vu la disposition. Et celle-là, elle sera sûrement en jaune. Voilà. Même s'il y a petite fleur jaune à côté, ça ne se touche pas directement. Voilà. Donc, pour moi, je me dis, et on fera les petites baies roses. Voilà, pourquoi pas. Je sais plus trop, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, on va faire celle-là. Donc, on part sur les couleurs de rose qu'on avait habituellement. Donc, je vous remets les numéros, je vous redis les numéros du coup, pour voilà. Donc, c'est le 166. Je ne sais pas si vous allez voir du coup. Le 107, donc, alors je recommence. Le 166, le medium violet red. Le 107, le ether violet. 048, le pink. Et le 157, le shallow pink. Voilà, c'est le même rose qu'on a pris pour la pomme, pour le papillon, pour voilà. Mais, mais je reste toujours sur mes couleurs. Je vous rappelle, bon, voilà, on a vraiment que ça en couleur utilisé pour maintenant. Ça, le vert qu'on avait, c'était pour les fleurs du fraisier. Du coup, on les réutilisera pour d'autres feuilles après. Et on rajoutera du vert parce qu'il y a beaucoup de feuilles quand même. Il y a quelques sortes de feuilles, donc il faudra qu'on ressorte du vert et qu'on arrive à se mixer ça. Mais voilà. Donc voilà, donc pour en revenir à nos petits moutons, je vous zoome. Hop, je vous place. J'espère que vous verrez bien. Bon, au pire, je peux inventer un petit peu. Ah là, excusez-moi si je lâche la perche. Hop, comment on va faire? Comme ça? Allez, c'est parti. Donc, comme d'habitude, pour le tuto, je le fais à la façon très simple. Je vais mettre du rose clair partout, donc c'est le 157, et j'en mets tout partout, partout, partout. Donc après, vous avez libre de choix de faire soit le cœur de la même couleur, soit de le faire d'une autre couleur. Voilà, moi je vais tout faire en rose, je vais pas me prendre la tête, voilà, sans appuyer, je tiens bien mon crayon loin. Quand on le tient loin, on a moins de pression, on n'appuie pas, on frotte tout simplement. Et on fait ça tout légèrement, un peu partout. Hop là. Donc là, j'ai commencé par cette fleur-là parce que c'est celle qui m'inspire un peu le plus. Donc, pour les fleurs, il y a plusieurs façons de faire. Après, c'est à vous de choisir votre façon à vous. Moi, je vais vous montrer comment je fais une fleur basique, on va dire. Parce que là, il y a des traits. Donc, je vais la travailler dans la hauteur. Voilà. Après, vous pouvez la travailler soit dans la largeur, soit voilà. Donc là, je termine de mettre du rose partout. Après, ça dépend de comment elle est votre fleur. Donc il y en a, elles vont être un peu plus simples. C'est vrai qu'il y a des fleurs avec des traits. Bon, bah, autant la travailler dans la longueur tout simplement. Voilà. Pas forcément se fier aux traits. Ça peut se faire aussi, hein, si vous voulez pas vous fier aux traits. Moi, je me fie aux traits quand même, mais dans la longueur de la pétale. Hop, je passe partout, très léger. Ah, je suis super contente de vous retrouver pour un petit tuto. Ça fait très longtemps, c'est vrai que... Et là, on est jeudi. Bon, mon papa n'est pas parti, il revient hein, justement. Donc, bon, là, il est quelle heure? 10. J'espère que ça vous fait pas bouger en fait. J'ai l'impression que je fais bouger la caméra. Ah ouais, elle est remise quand même. Bizarre, pourtant j'appuie pas. Bref, voilà. Donc là, le rose pâle est mis partout. On va prendre la couleur la plus foncée. Et donc moi, je vais travailler dans la longueur pour... ouais. Je vais pousser un coup, parce que comment c'est pigment.
Alors, comment je m'y prends? Donc, je vais faire tout simplement. Donc, je passe la couleur la plus foncée qui est le 166 autour du cœur pour faire un effet. Et je vais faire pareil en haut. Voilà. Moi, je vais travailler dans la longueur d'après, voilà, comme ceci. Mais je vais pas faire les traits foncés. Parce que sinon, bah, pour moi, voilà, j'ai envie de le faire comme ça. Après, vous, si vous voulez faire par trait, vous tracez vos traits et vous complétez avec le dégradé entre chaque trait. Mais voilà, pour pas se prendre la tête, voilà, je vais faire comme ça. Hop, partout sur les 5 pétales du coup. Hop. Donc c'est un petit peu long, hein, mais bon, on prend le temps. Hein. Voilà, aujourd'hui, Haribo, il est en train de faire sa toilette. Il pleut chez moi, donc il est tout trempé, donc il fait sa toilette, mais je déteste entendre ces coups de langue. C'est un gros chien, je vous avais dit que je vous le montrerai, je ne vous l'ai pas encore montré. Ah, bon, bah, vous le verrez prochainement. Hein. Le jour qui sera à côté de moi, hein, parce que là il est mouillé, donc je viens de le sortir, donc il est sur son tapis et bah, voilà, il se toilette. Hop. Voilà, tout simplement, on va déjà placer les couleurs qu'on souhaite. Euh, donc, toujours pareil, hein, c'est tout léger, c'est sans appuyer, c'est vraiment pour se projeter, on va dire, déjà un petit peu avec l'idée de savoir ce que ça va donner. C'est pas grave, c'est la première couche si on est régulier. Au contraire, c'est ça qui va nous permettre de travailler les dégradés sur la deuxième couche. Après, si c'est pas trop régulier, c'est pas très grave. Voilà, vous repassez un petit coup si vous. Mais voilà, moi, voilà, je vais faire ça tout simplement. Tiki, tiki, tiki. Oh, la pub. Allez, on commence avec la pub. Ah, puis je peux pas la passer, il y en a pour 15 secondes. Et puis. Ah. Ouais, bah aujourd'hui, il fait pas beau chez nous. Hein. On va en avoir pour toute la semaine. En plus, aujourd'hui, on a du vent. Ils annoncent 70 km/h de vent. Bon, on n'est pas dans le Nord-Pas-de-Calais ou que là où ça va vraiment souffler. Nous, on est en dessous. Hein. Mais 70 km/h. Bref. Alors, ensuite, on prend le 107 et on vient travailler légèrement, pareil, hein, pour replacer un petit peu, voir un petit peu les zones qui va nous rester. Donc, pas très grande, hein, je vais pour pas dépasser un petit peu. Hop. Très léger, hein, pas besoin de s'appliquer forcément. Bah, je vous montre sur celle-là et puis le reste, ça sera pareil et puis je vous remontrerai vite fait à la fin. Voilà, je vais faire celle-là avec vous et après je ferai les 4 autres hors caméra et je vous montrerai le résultat. Le 0,48 ensuite, le pink. Donc on va laisser une toute petite zone très claire. Donc là c'est vraiment pour marquer, donc je passe pas forcément sur les premières couches de crayon. Et voilà. On passe un petit coup de couleur claire pour finir, voilà, pour camoufler un petit peu. Et voilà. Donc première couche elle est faite, on reprend couleur foncée et là on s'applique un peu plus du coup. Sans appuyer forcément, mais pour vraiment faire ressortir cette couleur qu'on souhaite.
Bah, moi, ça va tout bien en ce moment. Hop, normalement, je reçois les derniers articles pour... j'attends ma colis en fait. Voilà, aujourd'hui pour mon swap avec Étoile Colocation. Voilà. Donc, je surveille en même temps. Si ça sonne, vous inquiétez pas, c'est que... Voilà. Là, j'ai regardé sur Amazon ce matin. Bon, le colis est arrivé à 3, donc je me dis, bon, enfin, il est chez nous. Il n'y a plus qu'à être livré, quoi. Ils ont dit soir avant 20h. Bon, on va surveiller. Hop. Ensuite, on prend le 107, rebelote, et on commence à travailler un petit peu le premier dégradé. Bah, ouais, j'avance dans mes petits colos. J'adore les bruits de fina. Franchement, avec le temps que je passe à colorier avec, je peux vous dire, j'adore ces crayons. C'est des magnifiques crayons qui vont super bien pour les 30 €. D'ici qu'ils aient pas augmenté, je sais pas, parce que je pense que tellement de gens ont fait la pub de ces crayons-là qu'ils le valent vraiment, hein. C'est vraiment des bons crayons. C'est un plaisir de colorier avec. Donc, moi, je sais que je vais reprendre une boîte d'avance du coup, parce que franchement, je les adore. Et je colorie plus qu'avec ça en fait. Limite, ça m'embête de retourner avec mes anciens. Alors, le 0,48, le pink. Pareil, toujours la même chose, hein. Je reprends pour recommencer à blender les premiers dégradés. Voilà. Et je laisse toujours ma petite... mon petit truc... ma petite zone blanche, on va dire. J'appuie pas, hein, c'est vraiment, je fais tout tranquille, hein. Je prends juste le temps de combler. J'espère que vous voyez en fait. Ouais. De combler les trous de la page. Voilà. Je prends juste, voilà, je fais juste le comblage. Parce qu'une page, va c'est irrégulier, il y a des trous et j'aime pas. Donc je prends le temps en fait de faire. Oh mais non la pub. C'est pas possible. Et là, j'ai pas taillé mes crayons, hein, parce que bon, c'est vraiment pour. Et là, ma dernière couleur avec le rose clair. Et là. Ah oui, faut que je dise. Il y a une bonne nouvelle. Depuis la semaine de vacances, c'est une super nouvelle qui est tombée. Ça y est, mon petit homme, il a signé son CDI. Il est trop content. Et ouais, ça y est, mon petit homme, il est fonctionnaire officiel de l'hôpital de Troyes. Et enfin, il a son CDI. Donc, je vous en parle vite fait, hein. On n'a pas encore fait les démarches, on n'a pas commencé à regarder, puisque dans son CDI, du coup, il l'a signé là la semaine dernière. Et il est effectif à partir du 1er mai. Donc, à partir du 1er mai, officiellement, c'est un fonctionnaire. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, eh ben, il y aura sûrement déménagement. Voilà. Pour enfin que j'ai mon endroit de coloriage. Et ça peut être trop bien. Voilà. Sur ce, bah, vous voyez, donc là, ma première pétale est faite.
On va pas, je vais faire les autres hors caméra et je vous reviens tout de suite après. À tout à l'heure. Et rekikou. Bon, allez, l'affaire elle est finie. On fait vite fait le cœur avec vous. Bah, je fais le cœur avec vous rapidement. Donc moi je reste sur du rose. Après vous pouvez le faire en orange, en jaune. Voilà, c'est vous qui voyez en fait, vous vous organisez. Mais je vais la laisser peut-être toute rose. Moi j'ai un doute. Bon, je n'ai pas réfléchi en plus, mais j'ai envie de la laisser rose. Bon, on va prendre juste le rose pâle, tout bêtement. Et on va prendre l'avant-dernière couleur, la 048, la pink. Et on va s'amuser à faire léger. Mais il faut que ça soit différent quand même. Voilà. Donc on va faire, voilà. Si on fait les pépins, c'est pas grave. Si on passe dessus, c'est pas grave. Parce que comme je vous ai dit, après, il y aura une partie spéciale finition. Et puis voilà. Bon. Hop, donc vous voyez, je fais grossièrement. Donc là, j'ai eu une première couche, je vais pas m'amuser. Ah voilà, je passe en appuyant un petit peu, voilà. Tout léger, hein, pas forcément beaucoup. Mais c'est parce que voilà, c'est vraiment une toute petite zone. Je prends mon rose clair et je viens l'étirer tout simplement. Vous voyez, c'est pas sorcier. C'est juste pour qu'il soit un peu différent des pétales. Voilà, parce que si j'aurais utilisé du plus foncé, on aurait peut-être eu, voilà, là, en prenant que deux couleurs sur les quatre utilisées précédemment, on va avoir quand même une différence. Voilà, il est plus clair. Et tout simplement, vous voyez, notre fleur, elle est faite. Donc, on en est à peu près à ouais, une vingtaine de minutes. C'est parfait. Donc, donc, je vous montre tout des... Oups, tout dézoomer. Non, j'y arriverai jamais. Hein. Bon, à force, voilà. Donc, vous voyez un peu mon bordel. C'est pas très grave. Ça me dérange pas. Hein. Voilà, quand on colorie, il y a du bordel partout, ce qui est normal. Je sais pas si vous voyez. Donc, je pousse un coup. Hop, voilà. Mais du coup, ma fleur, elle est là. Ça se marie bien dans l'ensemble. Je vais monter la vidéo. Je vais voir si je peux vous la faire. Sinon, on va faire sur celle-là après. Et après, on passera sur celle-là. Et la prochaine fois, rebelote, on fera pareil pour les feuilles. Mais comme je vous ai dit, ça sera par catégorie de feuilles. Voilà. Bon, je vous expliquerai ça après. Mais je vais voir si je peux vous retrouver pour faire celle-là. Et ensuite faire celle-là. Ça serait bien qu'on cumule les trois, que ça soit fait. Comme ça, on ne pense plus qu'aux feuilles. Et enfin, on pourra faire nos finitions, le fond. Et ensuite, on pourra dire stop. On a fini le tuto parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties. Et j'espère que ça vous plaît. Bon, au moins ça vous permet de voir le coloriage se construire, voilà, tout simplement. C'est tout simplement, voilà, c'est pour voir comment moi j'avance, avec quelle façon de me dire quelle couleur et tout ça. Mais voilà. Bon, allez, j'arrête de blablater. On se retrouve après ou plus tard pour la deuxième fleur. Sur ce, bah, bonne journée et à bientôt.